Sa grande miséricorde, le Créateur a mis sur notre chemin plusieurs stations pour nous ressourcer, pour nous rapprocher de lui, pour intensifier notre spiritualité. L'un de nos défauts, c'est que nous nous attachons à des événements très visibles, comme le mois de Ramadan par exemple, mais que nous délaissons d'autres événements importants également, soit parce qu'ils sont moins célébrés, moins suivis, moins visibles, soit par méconnaissance. Laissez-moi donc vous présenter le mois de Muharram dans lequel nous venons d'entrer. D'abord, ce mois fait partie des mois sacrés, des 4 mois sacrés en islam. Ensuite, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition prophétique authentique ceci. Il dit: le meilleur jeûne après le jeûne du mois de Ramadan, c'est le jeûne du mois d'Allah al-Muharram. Et la meilleure prière après les prières obligatoires, c'est la prière de la nuit. Il y a une particularité dans cette parole, c'est la proximité entre Allah, le terme Allah, le nom d'Allah, et le mois de Muharram, une proximité dans le texte. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quelque chose, lorsqu'il place un mot à une place au lieu d'une autre, il le fait sciemment pour un but précis. En l'occurrence ici, il s'agit de mettre sur un piédestal, il s'agit de montrer l'importance du mois de Muharram. Il y a pendant ce mois de Muharram le 10e jour du mois de Muharram, que l'on appelle Ashura. C'est le jour au cours duquel Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé le prophète Moussa alayhi salam des griffes de Pharaon. Et pour remercier le Créateur, le prophète Moussa alayhi salam va jeûner. Et notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va en faire de même et va nous recommander de jeûner également. Il a même été au-delà en nous conseillant de jeûner les 9e, 10e et 11e jours du mois de Muharram. Il dit dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad: jeûner un jour avant et un jour après. On appelle le 9e jour Tasu'a en référence à Tis'a, le chiffre 9 en arabe. Et on appelle le 10e jour Ashura en référence à Ashara, le chiffre 10 en arabe. Vous avoir précisé les récompenses de celui qui jeûne ces jours. Le premier mérite, c'est que en jeûnant, nous suivons une recommandation prophétique et nous sommes sûrs d'être ainsi sur le chemin tracé par Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. La deuxième des choses, la deuxième récompense, le prophète, que la paix soit sur lui, nous dit dans une tradition prophétique rapportée par Muslim, il nous dit: il expie les péchés de l'année écoulée, de l'année, et je suis certain que nous sommes toutes et tous à la recherche de cela, à la recherche du pardon d'Allah. La troisième des récompenses, et la liste n'est pas exhaustive, rappelons-nous qu'il y a une narration sacrée, un hadith qudsi dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci. Il dit: toutes les bonnes œuvres du fils d'Adam sont démultipliées du simple au décuple jusqu'à 700 fois, dit Allah, sauf le jeûne qui m'appartient et j'en octroie la rétribution. Le serviteur y abandonne son désir, sa nourriture et sa boisson pour moi. C'est-à-dire que les bonnes œuvres sont multipliées jusqu'à 700 fois, mais que, et c'est ce que l'on apprend dans ce hadith qudsi, mais que le divin dépasse ce coefficient multiplicateur dans le cadre du jeûne. La récompense de celui qui jeûne est tellement grande qu'elle n'est pas quantifiée précisément.